des pratiques et coutumes païennes que nous voyons aujourd'hui. Ils vont se justifier en disant que c'est notre coutume. C'est la coutume gabonaise qu'on va exprimer. Quelle coutume gabonaise? La Bible dit que les coutumes des hommes sont vanité. Vous blasphémez la parole de Dieu au profit de vos coutumes. Et il n'y a plus de coutumes qu'on a en Christ. Parce que la plupart des coutumes, surtout les coutumes des gens d'origine bantou comme moi ou comme Grace, c'est les coutumes animistes. Dans le Bouiti, dans ces pas de danse, est-ce que vous savez, vous qui n'êtes pas gabonais ou vous qui n'êtes pas africain, que ces danses qui sont reprises par le ministère de la Voix sont des danses qui se font dans les veillées où on mange la chair humaine, où on ingurgite les bogas, cette plante hallucinogène, les bogas, on mange la chair humaine. Voilà ce qui est répliqué. D'ailleurs, il y a une femme que j'ai vue dans cette vidéo. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré cette femme au Gabon. Elle était mariée à un agent militaire de l'armée de l'air à Zanayon. L'une des femmes sur cet écran, pas celle qui porte les lunettes, mais l'autre, si je ne me trompe pas, c'est bien Rachel. Et j'ai gardé un mauvais souvenir de Rachel toutes ces années, parce qu'une chose que vous ne savez pas, c'est que dans le ministère de la Voix, les gens continuent à pratiquer l'animisme, aller voir les marabouts. Il y a une dispute, une guerre de poste, de promotion. Pour être bien vu depuis le quartier général, les gens doivent aller voir les marabouts. Ma propre nièce, qui n'arrivait pas à enfanter, a été conseillée par l'épouse du docteur Koufin, un haut cadre du ministère de la Voix. C'est comme ça que je les appelle, les hauts cadres. Ils travaillent pour le quartier général. Ou alors un gros esclave en Russie. La femme de Koufin, le docteur Koufin, a conseillé à ma nièce Mimi d'aller voir un marabout. Elle est allée voir ce marabout, envoyé par la femme d'un coordinateur. Vraiment, c'est terrible. La femme d'un coordinateur, le marabout lui dit, vous, votre puissance là, cet homme que vous appelez coordinateur, cordeau, mais il vient, c'est mon client, il vient ici. Donc, votre Jésus n'a pas de puissance. Voilà comment le nom de Jésus est insulté. Un marabout. Et même au Gabon, beaucoup de chrétiens au Gabon allaient voir les marabouts, les chrétiens du ministère de la Voix. Pour eux, ce n'est pas un problème, puisque le ministère de la Voix a été fondé sur le maraboutisme. Alors, il y a un message que j'aimerais lancer à cette femme. Pourquoi je parle de cette femme, Rachel, que j'ai été très surprise de voir sur cette vidéo. Rachel, j'espère que tu t'es repenti de la sorcellerie. Je ne sais pas si tu avais confronté. Qu'est-ce qui se passe avec Rachel que vous voyez sur votre écran? Celle qui n'a pas les deux femmes habillées en tenue avec des motifs violets. Il y a une qui n'a pas les lunettes. Qu'est-ce qui s'est passé? À Zerayon, où elle vivait, je ne sais pas si elle vivait en concubinage avec ce militaire de l'armée de l'air. Je ne sais pas exactement qui est son nom. Je ne sais pas si c'est Modokio. Je ne sais pas exactement. Je peux me tromper, mais corrigez-moi si je me trompe. Mais ce qui est important, c'est que il y avait une réunion d'église dans cette maison et une petite fille, Audrey, âgée entre 12 ans et 13 ans environ, Audrey, avait des maux de tête insoutenables qui pouvaient la tuer. Alors, une fois qu'on priait on priait pour Audrey, quelques frères, j'ai réuni quelques frères pour qu'on prie pour Audrey. Cette femme que vous voyez sur l'écran, Rachel, s'est manifestée dans le corps d'Audrey, a commencé à se manifester dans le corps d'Audrey. Imaginez la voix de cette femme, nous la connaissons, la voix de cette femme se manifeste dans une gamine, une petite fillette de 12 ans. C'était scandaleux. Je ne sais pas si j'ai confronté son mari ou si je l'ai confronté elle-même, je ne me rappelle pas exactement. Mais voilà les choses qui m'ont amené à fuir ces gens. J'aurais dû carrément fuir le ministère de la Voix, mais je les ai fuis. Mais j'étais sous prisonnier avec d'autres croyants chrétiens. Donc, Rachel, je vois que tu as fait ce clip abominable où vous invoquez les esprits des forêts. Si tu es habitué à Jésus-Christ TV, nous, c'est la dénonciation. Nous dénonçons et nous citons les noms. Il y a des gens qui vont dire non, Jean ne cite pas les noms. Non, non. On n'est pas politiquement correct, entre guillemets. Comme ici aux États-Unis, on dit il faut être politiquement correct. Nous, on prêche la parole de Dieu, on dénonce. Quand Hyménée et Philette se sont amusés à persécuter la porte Paul a donné leur nom. Quand Ananias et
se sont amusés à tromper le Saint-Esprit. Pierre les a confrontés et Luc plus tard dans l'écrivant le livre d'Actes donne les noms. Donc Rachel, tu n'es pas seul à faire la magie dans le ministère de la foi. Les hauts cadres du ministère de la foi pour maintenir la poste sont obligés de faire la magie de la sorcellerie. Il y a la rivalité, il y a des tueries, il y a des coordinateurs qui ont été tués par notre coordinateur pour avoir le poste. Aussi bas que le poste au bas de l'échelle pyramidale satanique du ministère de la foi, la brindille, je ne sais pas si ça s'appelle chez vous brindille. Coordinateur d'amour, ils se font la guerre, ils se fétichent. Ces femmes que vous voyez danser, comme celle que vous voyez Rachel, elles font la sortie astrale de vampirisme parce que pour arriver au point où vous parlez dans le corps de votre victime, ça veut dire que vous avez fait corps avec une entité spirituelle. Parce que les sorciers qui font la projection astrale, ou qui peuvent posséder les gens à distance, ou contrôler les gens mentalement à distance, en fait, ces pouvoirs-là viennent des démons. Alors, voilà ce qui s'est passé. Et je suis content d'avoir dénoncé cela. Et je ne sais pas si, grâce à Jean-François Bergois, vous avez été aussi témoin des histoires de sorcellerie dans le ministère de la foi. J'avais été témoin. Je connais vraiment un cas de sorcellerie. Et il a fallu qu'on prie pour régler et qu'on chasse ces démons. À l'époque, j'avais la fougue, j'étais tellement zélé. Mais mon problème, c'était que j'étais zélé pour un homme et pour une dénomination vivant dans le péché. Je ne sais pas si Audrey a été finalement délivrée, mais ce qui m'a choqué, c'est que cette femme qui danse, qui n'a pas une lunettes, parmi les deux femmes qui ont des pailles avec les motifs violets, elle se manifestait au corps d'Audrey. Jusqu'à présent, je n'avais jamais oublié cela. Et donc, quand j'ai vu ce clip dans la préparation de cette émission, je me dis, waouh! Donc, ce n'est pas surprenant que les deux femmes qui sont habillées à part, vous pensez que c'est par exemple qu'elles sont habillées à part, ayant des uniformes à part, les autres ont des ensembles des uniformes, mais elles sont deux qui ont des robes spécifiques. Vous pensez que c'est par hasard? On peut maintenant connecter les membres de la chaîne diabolique et vous démontrer que ces femmes sont dans le vampirisme, dans la sorcellerie. J'espère que vous allez vous repentir. Sinon, vous êtes déjà en direction pour l'enfer. Vos danses là, vous allez bien danser dans les flammes de l'enfer. Si vous ne vous repentez pas. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.